Hé, jeune internaute, t'as trouvé un nouveau boulot? Félicitations, tu vas pouvoir t'acheter des noix de Grenoble à l'épicerie la plus proche de chez toi. C'est génial. Mais avant de commencer ce boulot, j'ai un conseil de grand frère à te donner. Les 6 premiers mois, tu dis rien. Rien. Ok, tu donnes pas ton opinion comme un Français qui travaille dans une fromagerie de région. Oui, il faudrait plus de camembert ici. Non. Oui, tu dis quelque chose, parce que sinon tu as l'air d'un cadavre ambulant. Tu dis quelque chose, mais il faut, euh, il faut pas que tu sois trop chaleureux et trop plaignard. Ok? Il faut que tu sois neutre. Il faut que tu sois comme un PNJ. Tu vois, comme les personnages de jeux vidéo que tu ne peux pas jouer, mais qui servent juste à faire évoluer l'histoire. Bonjour, cherchez-vous le village? Comme ça. Ok? Les 6 premiers mois. Et tu observes, tu regardes ce que les autres font, comment ils travaillent. Ok? Tu apprends de ton collègue de travail qui est là depuis 20 ans et qui laisse sa vis glisser entre ses doigts. Je suis un enfoiré. Tu comprends? Et quand tu auras appris, tu auras observé, tu auras évolué et que tu auras, montré l'humilité, que tu as cette capacité de t'adapter dans un milieu que tu ne prends pas pour acquis, là, les gens, bah, ils vont te faire confiance, ils vont t'adopter de manière positive, ils ne vont pas juste te tolérer. Est-ce que je fais du sens ou j'ai l'air d'un gars qui fait du LSD le mardi? Hein? Ton superviseur ou la personne qui fait l'horaire, quand il va voir cette patience que tu as, cette qualité que tu as, ok, d'observer, de faire genre tranquillo, il va se dire, tiens, le nouveau, je sais pas c'est quoi son talent, mais il me cause jamais de problème. C'est comme ça que ça marche. Right? Parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver sur Job Boom ou Pôle Emploi. Parce que les gens ont des égos. Nous sommes des êtres humains avant tout. Ok, nous avons des intérêts, nous avons une fierté. Et quand quelqu'un vient piétiner ça, piétiner. Ah, mon français, il se perd cette semaine. Quand quelqu'un vient challenger ça, ça nous remet en question. Et on n'aime pas ça. Et les gens ont la mémoire longue, là. Ils ont comme la mémoire d'une baleine, mon gars. Tu te rappelles en 84 quand t'as volé mon chewing-gum? C'est l'heure de crever. Les gens ont la... Excusez-moi, je vieillis. Vous allez me dire, oui, mais il y a des carrières, Bruno, où tu as besoin d'être sociable. Tu sais, des carrières comme avocat, médecin, toutes les carrières où tu as envie de te tirer une balle. Je comprends, mais tu peux parler sans rien dire, sans dire quelque chose qui marginalise ton interlocuteur, hein, sans rendre les choses personnelles. Tu peux parler pour dire des choses, pour relater des faits qui sont liés à la pertinence de l'évolution de ton travail. Tu me suis? Hein? Parce que si tu commences à argumenter par fierté, parce que ce n'est pas comme ça que tu fais les choses dans ton ancien boulot, là, la personne elle va commencer à enregistrer, tu vois. All right? Il faut faire attention. Okay. Après, tu commences à dire, hey mec, autour d'une bière là, hey mec, tu sais quoi, je t'ai jamais vraiment aimé. Hmm. Je me demande comment tu as eu ce boulot. Tu dois connaître quelqu'un? J'adore les dîners de Noël. Comprends-tu? Chaque chose en son temps. Tu patientes. Okay? Je vais te raconter une petite histoire personnelle. Euh, J'avais un boulot parce que ça m'arrive de travailler. Dans ce boulot-là, dans la salle des employés, il y avait une personne qui parlait tout le temps, trop fort. Et elle disait des choses personnelles. Okay? C'était pas pertinent, c'était pas professionnellement pertinent. Salle des employés, elle parlait, elle étalait tout là comme une pizza sur une table là à déjeuner au Texas là. Elle disait tout, elle disait tout. Puis guess what? Le trimestre prochain, je vois une publication sur Facebook. Je suis quelqu'un d'enthousiasme, je recherche un emploi, j'adore les milieux familiaux. Faites attention, surtout les nouveaux arrivants. Quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as un boulot, tu dois t'accrocher à ça comme une bouée de sauvetage dans Titanic. Okay? Parce que c'est ton seul lien à quelque chose qui va te valoriser. Oui, tu as tes amis, mais tu peux dormir chez personne. Okay? Tu n'as pas ton réseau ici. Ta famille au bled, ils attendent ton argent. Hein? Ils vont aller à Western Union
sur la mobilette que tu as laissée dans ton village. Ah, merci Boubacar d'avoir 2 boulots. D'écouter autour de toi et d'observer. À moi les cigarettes. Tu comprends? Il faut être... Bon, prochaine vidéo, ça va être comment naviguer dans son milieu professionnel avec les superviseurs qui auraient voulu faire autre chose de leur vie. Mais en attendant, prenez soin de vous et comment dirais-je, abonnez-vous, participez à cette épopée créative. Bon, Bruno, allez, ciao!